Bonsoir à toutes et à tous, il est 19 heures, ravi de vous retrouver en live, en direct, depuis le bateau. Nous nous sommes arrivés à bon port, c'est le cas de le dire, et nous avons effectivement pris le temps de nous reposer un peu avant d'attaquer, avant que j'attaque cette vidéo. Voilà, nous sommes ensemble donc pour une bonne demi-heure et ce sera le dernier live formule actuelle, c'est-à-dire avec l'horoscope, avec les questions de certains d'entre vous qui posez vos questions sur Messenger et avec les tirages au sort. En effet, nous allons changer considérablement notre formule à partir de la semaine prochaine. Et pour commencer, eh bien, nous allons vous retrouver au quotidien, de nouveau, avec l'horoscope du jour que vous présentera Laura. Laura, c'est la responsable des voyants sur icivoyance.fr. C'est une vieille camarade de travail, enfin vieille, elle n'est pas vieille du tout, mais c'est une camarade ancienne de mon équipe et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et comme elle est astrologue également, elle vous proposera donc l'horoscope tous les matins à 9 heures en direct, donc sur notre page Facebook. Et pour célébrer ça, eh bien, la semaine prochaine, nous le présenterons ensemble, lundi, mardi, mercredi. Donc ce sera une première, une toute première pour elle d'ailleurs, parce qu'elle n'a jamais présenté d'horoscope en direct, donc j'espère que vous serez super je dirais gentil avec elle et extrêmement on va dire compréhensif, parce qu'elle débute complètement dans la présentation des horoscopes, mais en revanche c'est une astrologue très au point et une excellente voyante d'ailleurs, que certains d'entre vous connaissent bien, et c'est en plus donc notre recruteuse sur icivoyance.fr et également la chef d'équipe. Donc à partir de lundi, le 8 janvier, de ce lundi, donc nous allons vous retrouver en direct tous les matins à 9 heures pour l'horoscope du jour. Ça, c'est une première chose. Et puis, moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très régulièrement également pour une émission spéciale qu'on essaiera de faire, j'espère, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 10 jours, en tout cas, une vraie grosse émission consacrée à la voyance en direct, où je répondrai à des questions qui auront été sélectionnées, donc le même principe qu'aujourd'hui, il y en aura 6, peut-être un petit peu plus, on essaiera peut-être d'aller jusqu'à 9, et puis aussi, je vous proposerai des tirages au sort. Donc à peu près la même formule qu'aujourd'hui, avec des différences quand même, c'est que nous ferons en direct des jeux où vous pourrez gagner des consultations complètes de voyance de 20 minutes. C'est-à-dire il y aura des tirages au sort, mais il y aura aussi des questions. Je vous poserai des questions en cours d'émission, et ceux qui sont en direct dans l'émission pourront y répondre. Et les premiers ou la première d'entre vous qui répondra, ou le premier d'entre vous qui répondra juste à la question posée, eh bien, se verra offrir une consultation complète de voyance de 20 minutes. Voilà, tout ça, ce sera à partir donc de la semaine prochaine, et bien sûr vous serez avertis par toute l'équipe, Émilie, Noam ou encore Célia. Et puis Will, bien sûr, notre ami Will, notre grand robot, notre petit robot plutôt en nain de jardin, qui se fait une mission complète de vous avertir chaque fois qu'un d'entre nous respire. Et puis sachez bien évidemment que nous ferons dans de la voyance en direct, donc dans ces futures émissions, et par-dessus tout, eh bien, j'aurai le plaisir de répondre également en direct à un ou deux d'entre vous qui posera sa question dans les commentaires. Donc ce sera là également une grande nouveauté. Voilà, donc tout ça c'est à partir de la semaine prochaine, mais notre prochain rendez-vous, donc je vous le dis, c'est 9h du matin, lundi matin, avec Laura, en direct. Nous vous proposerons l'horoscope du jour. Voilà, ce sera notre prochain rendez-vous. En attendant, moi ce que je vous propose ce soir, eh bien, c'est de faire une émission tout à fait classique, avec tirage au sort, avec questions sélectionnées pour la voyance en direct, et puis également l'horoscope du week-end, donc, puisque à partir de lundi, eh bien, comme je vous le disais, à 9 heures, c'est Laura qui vous présentera son horoscope quotidien sur la chaîne icivoyance.fr. Nous allons lancer tout de suite le logiciel magique pour notre premier tirage au sort donc de la soirée. En attendant, je vous signale que vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de consulter Clarinda ce soir de la Voyance Académie. Clarinda qui vous attend au 0892 22 54 54, 0892 22 54 54, 40 centimes la minute à partir de 19h30 et jusqu'à 21h. Donc si vous voulez retrouver une
de nos académiciennes pour ce début d'année, eh bien c'est le moment d'en profiter. Clarinda donc sera disponible à partir de 19h30 au 0892 22 54 54. Quant à moi, je suis ravi d'annoncer que Myriam qui est fan depuis le 21 septembre 2017, je ne sais pas où elle habite, Myriam, en revanche, elle a pour nom de famille la lettre L, enfin pour initiale de son nom de famille, la lettre L, Myriam L. Et elle est fan donc depuis le 21 septembre 2017. Elle vient tout juste de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Bravo Myriam. Alors je vous rappelle, hein, pour l'instant on en est encore au tirage au sort, mais à partir je pense de la semaine prochaine, le prochain live que nous ferons ensemble consacré à la voyance, eh bien je vous ferai gagner également des consultations complètes de voyance de 20 minutes à travers des jeux que nous ferons en direct à partir du moment et qui seront bien entendu réservés à tous ceux qui sont en direct avec moi en live. Voilà, nous allons, avant notre prochain tirage au sort, commencer à répondre à certains d'entre vous qui avaient posé donc une question sur Messenger à notre ami Will et en message privé, et nous avons donc sélectionné Catherine. Catherine, c'est notre première question. Elle est née le 24 février 61. Et elle cherche une location de maison, d'après ce que j'ai compris. En fait, sa phrase est assez, pas toujours très facile à lire, parce que je lis « cherche location maison », car celle-ci vendue cause Banque de France. Donc je suppose que sa maison à elle est malheureusement vendue, saisie donc par la Banque de France, et elle me demande donc si elle va trouver, une nouvelle maison. C'est à peu près ce que je comprends de sa question, en nous précisant bien évidemment, j'ai pas d'autres précisions plutôt par rapport à Catherine. Mais je vais quand même vous répondre, Catherine, parce qu'effectivement, je sais que vous êtes dans une situation difficile et je voudrais que vous puissiez malgré tout partir un peu sereine ce soir, en sachant qu'effectivement, moi, je sens que vous allez quand même trouver quelque chose très rapidement, et ce sera grâce à... il y a une aide, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de main, ami ou professionnel, je ne sais pas, mais quelqu'un qui va vous aider effectivement à vous reloger rapidement. Et puis concernant la vente de votre maison, j'ai quand même aussi la sensation que vous allez là aussi peut-être trouver une solution. Donc ne paniquons pas. Pour moi, Catherine, il y a des difficultés actuellement, incontestablement, mais vous allez trouver des solutions grâce à l'aide d'une personne, voire même de plusieurs personnes. En revanche, vous avez de grosses difficultés sur le plan sentimental, en plus des problèmes d'argent. J'ai l'impression que ça a beaucoup influencé votre couple aujourd'hui, et c'est vrai que ma pauvre Catherine, je pense que de ce côté-là, il va falloir aussi essayer de sauver les meubles, et en l'occurrence peut-être en communiquant le plus possible avec votre compagnon, arriver, si vous voulez, à sauver votre couple. Ça ne sera pas évident, je ne vous le cache pas. Mais là aussi, il n'y a pas non plus vraiment une fatalité d'échec, loin s'en faut, et je pense que vous allez arriver, en ce qui me concerne, je suis à peu près certain que vous allez arriver à vous en sortir. Donc voilà, Catherine, accrochez-vous. Déjà, le relogement, très important, c'est quelque chose de très, très important. Et ensuite, la possibilité pour vous de sauver votre couple avec de la communication, et peut-être un certain recul par rapport à tous ces problèmes. Mais n'hésitez surtout pas à vous faire aider, c'est vraiment très très important. Voilà. Catherine, ce que je peux vous dire, je regrette évidemment de ne pas vous avoir en ligne, mais si vous avez l'occasion, eh bien, appelez-nous effectivement peut-être pour essayer d'approfondir tout ça. Voilà, Corinne a parfaitement compris. Merci pour ces explications en direct dans le live. Si vous aussi vous avez des camarades qui écoutent ou qui regardent l'émission, ou que vous voulez leur partager, eh bien n'hésitez pas à leur expliquer en quoi, quelles vont être les nouveautés de notre page icivoyance.fr sur Facebook dans quelques semaines, dans quelques jours même. Deuxième question, Pascal, 22 février 66, elle voudrait savoir si son ex va revenir et quand. Et avec elle, bien sûr. L'ex en question s'appelle Jacques et il est né le 30 mai 68. Et elle me précise que c'est très urgent, Pascal. Alors, si vous voulez, je sens
pas, malheureusement, ma pauvre Pascal, je vais être très clair avec vous, je ne sens pas particulièrement un retour de Jacques. Hein. Et en tout cas, je suis désolé de vous le dire de manière aussi abrupte, mais vous m'avez posé la question, donc je vous réponds avec vraiment mon ressenti profond. Il n'y a pas une reprise de cette histoire. J'ai l'impression que vous avez, comment vous dire, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est vous qui avez rompu dans cette histoire, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais pour moi, je ne ressens pas un redémarrage. Donc la question quand ne se pose pas, parce que pour moi, déjà, je ne le vois pas revenir. Donc c'est le premier point que je voulais vous dire. Et c'est important parce que, à mon avis, il va falloir que vous fassiez, je dirais, peut-être peut-être le deuil de cette relation, ou en tout cas commencer à le faire, parce que pour moi il n'y a pas de retour, et il y a plutôt autre chose vous concernant, parce que vous êtes coincé dans cette histoire, et finalement vous n'êtes pas heureuse d'ailleurs dans cette histoire, et pour moi son départ est plutôt une bénédiction vous concernant. C'est en tout cas ce que mes guides veulent faire passer comme message, vos guides aussi d'ailleurs, et à partir de là, si vous arrivez à lâcher prise sur cette histoire qui ne vous apporte pas vraiment le bonheur attendu, eh bien vous allez rebondir de manière très importante sur votre vie sentimentale avec quelqu'un d'autre, certainement beaucoup mieux adapté et beaucoup plus investi dans votre histoire. Voilà, donc je sais que c'est pas facile ce que je vous dis, je sais que c'est pas facile à entendre bien entendu, mais une fois, disons, l'émotion passée, réfléchissez bien, et puis de toute façon, essayez de vous référer aux faits, plus que effectivement aux sentiments ou à l'illusion de sentiments, parce que là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'illusions entre vous, hein, je vous le dis. Voilà Pascal, là aussi je suis à votre disposition si vous souhaitez approfondir, ou avec un des membres de mon équipe, en tout cas il n'y a pas de souci. Nous avons Olivienne qui est née le 2 décembre 59 et qui me demande si elle va pouvoir retourner vivre à La Réunion, son pays natal. Je vous dis oui, 1000 fois oui, c'est sur votre route Olivienne. Peut-être ce sera à l'occasion de votre retraite, mais peut-être pas. Je vous vois travailler dans la santé, Olivienne, ou en tout cas quelque chose qui s'y rapproche. Et il est tout à fait possible que vous ayez la possibilité de retourner vivre dans votre île natale, qui est fort belle d'ailleurs, et que vous puissiez le faire grâce à une opportunité professionnelle. Peut-être pas complémentaire, peut-être à la retraite. Enfin, je ne sais pas. En fait, en tout cas, il y a une notion effectivement de retour au pays qui est sur votre route, qui est sur votre destinée, qui va aussi, je dirais, être favorisée par des amis, par la famille. Enfin, c'est quelque chose que vous n'allez pas complètement faire toute seule, en quelque sorte, si je puis dire. On va vous y aider et vous allez y arriver. En tout cas, pour moi, Olivienne, oui, je réponds très très sereinement. Vous allez retourner vivre à La Réunion, votre pays natal. Deuxième série de questions, ce sera dans un petit instant. Il y en aura 3 donc. Et en attendant, je vous propose de nouveau un tirage au sort. Voilà, je lance l'application magique qui nous permet de trouver notre gagnant ou notre gagnante. Et je vous rappelle qu'au 0892 22 54 54, la fameuse ligne entraînement, notre ligne d'entraînement donc pour la Voyance Académie, eh bien vous retrouvez Clarinda à partir de 19h30 jusqu'à 21h ce soir à 40 centimes la minute, 40 centimes d'euros bien sûr la minute. Et puis donc j'en profite pour ceux qui n'étaient pas là pour vous dire donc qu'effectivement à partir de lundi nous vous retrouverons, enfin Laura vous présentera son horoscope, notre chef d'équipe sur icivoyance.fr, la responsable des voyants, celle qui les recrute, ma camarade depuis déjà de nombreuses années, va donc vous présenter son horoscope à partir de 9h tous les matins sur icivoyance.fr du lundi au vendredi, et je serai là la semaine prochaine donc pour co-présenter cette émission avec elle et vous la présenter également, mon ami Laura. Donc soyez au rendez-vous lundi à 9h, ça nous ferait très 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 plaisir. Bah tiens, on a d'ailleurs Myriam qui vient d'arriver. Bravo Myriam, vous avez gagné la consultation complète de voyance de tout à l'heure. En attendant, moi je viens juste de découvrir notre deuxième gagnante. Elle est fan depuis le 2 mars 2017. Elle habite Ossevielle, en Aquitaine.
et elle s'appelle Mireille. Mireille avec un P comme nom de famille, enfin comme l'initiale de nom de famille. Décidément, j'arrive pas à la sortir cette phrase. Mireille, bravo, vous êtes fan depuis le 2 mars 2017, vous habitez Ossevielle et vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Voilà, et je vous félicite Myriam donc, et Mireille pour avoir été fan depuis déjà pas mal de temps et donc pour emporter ces deux consultations. Sachez que vous n'avez rien à payer, qu'on ne vous demandera pas vos cartes bancaires et que vous allez pouvoir profiter de votre consultation sans débourser un centime. C'est Noam qui prendra contact avec vous par Messenger ce soir pour vous expliquer comment ça se passe. Et demain, on est samedi, non, ce sera donc lundi. Émilie ou Célia vous appelleront pour vous indiquer comment utiliser votre consultation. En attendant, il y aura un troisième tirage au sort tout à l'heure. Et oui, Myriam, je vous confirme que vous avez gagné la première consultation de voyance. Et nous allons donc répondre aux trois dernières questions qui nous ont été posées cette semaine et que nous avons sélectionnées. Sylvie du 7 août 66 et son compagnon s'appelle Didier. Elle me demande quel avenir pour son couple qui va de plus en plus mal. Y aura-t-il une rupture ou pas? C'est pas une fatalité, Sylvie. C'est vrai que ça se passe pas bien, on est d'accord. C'est vrai que quelque part peut-être ce serait pas une mauvaise chose que de rompre et de passer à autre chose. Mais au final, il y a encore des choses à sauver. Et ce serait peut-être, c'est pas nécessairement sur votre route cette rupture. Et j'ai peur que si vous vous engagez là-dedans parce que quelque part vous estimez qu'il n'y a plus rien à faire, ou peut-être tout simplement parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous faites une erreur, Sylvie, parce que vous allez vous retrouver à, je dirais, pratiquement remonter le courant comme un saumon. Ça sera difficile. Je veux dire, vous allez en baver quand même pas mal. Alors que finalement, récupérer les choses avec votre compagnon est encore possible. Mais il faut y arriver, quoi. Il faut y arriver et c'est pas évident parce que je pense que c'est quelqu'un qui veut plus trop communiquer. Et puis je pense que vous êtes arrivé à un point de rupture, en revanche, c'est certain. Mais je vous invite quand même à essayer de sauver votre couple. En tout cas, je pense que si vous n'y arrivez pas, il faut que vous puissiez vous retourner et vous dire que vous avez vraiment tout essayé, parce que ça vous permettra effectivement, en ce qui vous concerne, d'avancer, de retrouver quelqu'un d'autre. Je sens que vous êtes quelqu'un qui avait très envie de ne pas être seul et puis quand même qui avait, je dirais, beaucoup de... Enfin, comment dire, vous êtes quelqu'un qui aimait aimer, en fait, qui aimait être amoureuse. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vraiment comme ça que vous vivez avec votre compagnon. Et c'est ça qui vous gêne. Mais il y a encore quand même beaucoup d'amour entre vous. Et je pense que l'étincelle peut permettre de rallumer la flamme. Donc voilà, battez-vous encore un peu, peut-être ça vaut vraiment la peine. Et je pense que vous pouvez vraiment y arriver. Nous avons Tatiana qui me demande si c'est fini entre elle et Fabrice. Fabrice est né en 74, Tatiana est née en 79. Et ben, en fait, j'ai failli vous dire, oui, ça me paraît fini. Oui. Moi, je n'ai pas trop l'impression, effectivement, que c'est quelque chose qui va renaître, en fait, votre histoire avec Fabrice. Je vous le dis, Tatiana, j'ai la sensation que vous êtes plutôt sur une fin de parcours et surtout sur autre chose, en fait. Donc pour moi, ça va rebondir dans votre vie amoureuse, parce que vous êtes pleine de vie et qu'effectivement, il n'y a aucune raison pour que vous restiez bloqué sur cette histoire. Mais oui, je vais vous répondre très franchement. Ce que je ressens, c'est que c'est fini, absolument. Et qu'il faut passer à autre chose, Tatiana. Et cette autre chose, d'ailleurs, vous tend les bras. J'ai l'impression que peut-être vous avez déjà fait une nouvelle rencontre, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas faite, elle est imminente. Et puis on terminera donc cette série de questions avec Doriane. Doriane qui est née le 12 avril 96. Elle a rencontré un garçon qui est né en 95, il y a 5 ans. Ils ont commencé à se parler et petit à petit, en août 2013, ils se sont rapprochés. Du coup, elle est tombée amoureuse de ce garçon
Elle nous dit qu'elle n'a jamais aimé quelqu'un autant. De son côté, elle n'arrive absolument pas à savoir ce qu'il attend de moi parce qu'il a un rapport très ambigu avec elle. Il a été en couple, mais il revient toujours vers elle. Dernièrement, il est sorti avec une fille pendant 2 ans, mais il venait quand même lui parler en cachette. Il voulait coucher avec elle jusqu'à se faire un faux compte Facebook pour pouvoir lui parler librement. Il lui dit qu'il est attiré, mais rien de plus. Et la dernière fois qu'elle a vu ce garçon, c'était en octobre. Je respecte votre besoin d'anonymat, ma chère Dorian, donc je ne citerai pas son prénom. Mais votre question, bien sûr, c'est qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce garçon? Vous êtes un peu perdu, je m'en doute. Parce qu'effectivement, c'est une attitude très ambiguë. Alors c'est même une attitude presque, je dirais presque qu'il a une attitude manipulatrice pour moi. C'est-à-dire que je ressens chez ce garçon quand même quelque chose qui est un peu du domaine du malsain. Parce qu'en fait, il ne s'en rend pas compte, mais il est en train de générer chez vous une frustration absolument démentielle, sans jamais vraiment la satisfaire et sans jamais finalement se positionner. On a l'impression, et moi c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit, que c'est un garçon qui est amoureux de vous, mais qui a surtout très très peur de se retrouver engagé avec vous parce que il sent qu'il ne maîtrise pas vraiment le truc et qu'il il serait avec vous dans une situation où il pourrait pas nécessairement faire comme il fait avec les autres, c'est-à-dire finalement faire un peu ce qu'il veut et rester très très libre. Mais attention, c'est une situation assez récente parce que pour moi, au départ, il n'était pas amoureux, il était juste attiré, c'est une évidence. Et progressivement, effectivement, peut-être le fait que vous lui résistiez aussi, peut-être aussi le fait que vous avez un comportement avec lui qui est peut-être vous aussi suffisamment fort pour ne pas lui céder. Et au final, vous l'avez rendu un peu dingue de vous également. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier, votre relation. Mais attention, Dorian, elle n'est pas saine du tout, votre relation. C'est-à-dire que c'est un truc qui peut vous péter à la gueule à n'importe quel moment, et si vous vous engagez trop là-dedans, j'ai un peu peur que vous en soyez très très malheureuse. Il n'y a pas vraiment quelque chose de l'ordre du destin entre vous, sachez-le. C'est-à-dire que c'est pas l'homme de votre vie, vous n'êtes pas la femme de sa vie. Je suis désolé, je vous le dis de manière un peu brutale. Vous avez peut-être quelque chose à vivre ensemble, mais dans tous les cas de figure, c'est quand même une relation très explosive et qui pourrait pas nécessairement être constructive. Donc c'est passionnel, si vous préférez. Voilà, c'est un peu une relation passionnelle, comme on a envie de temps en temps et comme on doit en vivre. Mais ça risque de rester très physique au final et risque de ne pas y avoir quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression de ce côté-là, vous n'êtes pas prête à accepter ça. Donc vous tournez un peu en rond finalement. Bon, c'est vrai que vous êtes très jeune, vous avez 21 ans. C'est vrai que du coup, vous êtes complètement perdu avec cette histoire. Mais je crois que pour moi, ça va à un moment donné finir par soit vous allez coucher avec lui et quelque part vous allez passer un moment très fort, des moments très forts effectivement ensemble, de l'ordre du passionnel, mais la relation ne durera pas et vous risquez d'être malheureuse. Soit vous prenez du recul aujourd'hui en vous disant de toute façon effectivement cette histoire ne vous mène à rien, vous êtes dans une impasse et vous prenez de la distance en évitant de le revoir parce qu'évidemment si vous le revoyez c'est un peu le supplice de Tantale et puis pour lui aussi et il sait y faire et tout ça est un peu manipulateur de son côté. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas un avenir particulier avec lui. Donc, à vous de décider si ça vaut vraiment la peine de continuer cette relation ou finalement d'en faire juste une aventure et vivre ce que vous avez à vivre. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi tout ça, ma chère Dorian, et puis je vous invite à, bien entendu, à me recontacter si vous avez besoin d'approfondir tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre histoire. Mais voilà, moi dans les grandes lignes, en tout cas, je vous dirai pas tellement plus, sinon que vous risquez d'être très très déçu si vous rentrez vraiment dans cette relation et très déçu sur du long terme en tout cas. Voilà, nous allons faire notre troisième tirage au sort avant de passer à l'horoscope, bien entendu. Et ça y est, j'ai lancé le logiciel magique qui va nous donner le nom de notre troisième gagnant ou gagnante de la soirée. Voilà, il s'agit de Sylvie. Sylvie, dont le nom de famille commence par un C, qui est fan depuis le 30 novembre 2017 et qui habite Landas, dans les Hauts-de-France, dans le Nord, si vous préférez.
Landas ou Landa, je ne sais pas si on prononce le S. Bravo Sylvie, vous êtes fan depuis le 30 novembre 2017, donc c'est relativement récent. Et vous venez de gagner donc cette consultation, cette troisième et dernière consultation complète de voyance de 20 minutes. Profitez-en. Vous aurez Noam dans quelques minutes après l'émission qui prendra contact avec vous par Messenger. Voilà donc nos 3 tirages au sort. Je vous rappelle que les prochains lives seront encore plus animés et que vous aurez, vous, de l'autre côté de l'écran, beaucoup d'interactions possibles puisque vous pourrez participer à des jeux en direct et gagner des consultations complètes de voyance avec moi. Et non, pas avec moi. Vous pourrez participer au jeu avec moi et gagner des consultations complètes de voyance avec les membres de mon équipe. Et puis nous ferons également de la voyance comme on fait là en direct, mais également je répondrai à un ou deux d'entre vous qui me poseraient vos questions directement dans l'émission. Et puis surtout également nous aurons comme aujourd'hui des tirages au sort. Enfin bon, ce sera beaucoup plus vivant et beaucoup plus animé, en tout cas en interaction avec vous qui me faites l'amitié de nous suivre en direct. Et puis nous aurons également, sachez-le, un horoscope quotidien qui vous sera préparé et présenté par Laura du lundi au vendredi à 9 h du matin. Voilà, et puis bien sûr qui sera diffusé tout au long de la journée pour ceux qui ne peuvent pas être nécessairement au rendez-vous, même si vous arrivez à nous capter également sur vos smartphones. Voilà, nos 3 gagnantes ce soir, donc ça a été Myriam, fan depuis le 21 septembre, Myriam L, Mireille P, qui est fan depuis le 2 mars et qui habite Ossevielle, en Aquitaine. Et puis enfin, Sylvie C, fan depuis le 30 novembre, qui habite Landas, dans les Hauts-de-France, dans le Nord. Nous terminons l'émission avec l'horoscope de ce week-end, donc, puisque lundi on se retrouve pour l'horoscope du jour. Capricorne, pour ce premier week-end de l'année, vous serez au top de votre forme et vous essaierez au maximum de vous détendre en attendant le boom de la semaine prochaine. Vous vivrez également d'excellents moments entre amis. Verseau, un week-end tout en douceur et dédié particulièrement à votre repos. Vous allez vous ressourcer les Verseaux avant d'affronter réellement le début de l'année sur le plan professionnel. Soyez attentifs à ne pas trop manger ni samedi ni dimanche. Poisson, la période est propice aux poissons qui se sentent pousser des ailes ou des nageoires, notamment dans le domaine sentimental. Vous passerez un week-end sensuel avec votre partenaire et peut-être avec une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Soyez vous-même, cela vous réussit particulièrement, Poisson. Bélier, vous adorez partager. Ce week-end, vous partagerez votre passion du sport et pourquoi pas des sports d'hiver si vous en avez l'occasion. Et même si vous faites partie des béliers pas trop sportifs, c'est quand même vers des activités de plein air que vous vivrez votre premier week-end de l'année. Les taureaux se promènent beaucoup ce week-end, un premier week-end de l'année aussi, donc avec des retours de vacances ou des déplacements pour voir des amis. Dans tous les cas, vous serez nombreux à être sur les routes. Prudence, évitez d'être trop pressés, amis taureaux. Week-end amical et détendant pour vous les gémeaux. Vous en profiterez pour vous reposer et faire le point avec votre partenaire sur l'organisation que vous souhaitez mettre en pratique en ce début d'année. Restez bien dans le dialogue, surtout pour que tout ceci soit bien constructif. Cancer, retour de vacances pour de nombreux cancers avec une pointe de nostalgie pour les bons moments passés. Rassurez-vous, Cancer, l'année commence plutôt bien et vous aurez vite le regard tourné vers l'avenir. Et vous aussi, Lion, vous avez le regard tourné vers l'avenir et dès ce week-end, vous allez planifier les moments forts de votre activité. Prévoyez également quelques bons moments en famille ce week-end. Week-end consacré au bricolage pour les vierges qui ont du pain sur la planche en ce moment dans ce domaine. Pour les autres, ce sera du repos, mais aussi des projets à mûrir dans votre tête. Les balances, des projets, des idées, vous n'en manquez certainement pas. Et c'est pourquoi je vous consacrerai votre week-end à faire le tri pour déterminer ce que vous avez vraiment envie. Vous vivrez également de bons moments de détente, samedi comme dimanche. Scorpion, un week-end reposant et ressourçant pour le Scorpion. Vous êtes fin prêt pour affronter les rigueurs de l'hiver, mais aussi la rentrée de la semaine prochaine. Vous êtes motivé, amis Scorpion. Et enfin, les Sagittaires, vous profiterez de ces moments de détente du week-end pour vous occuper de vos amis, mais surtout de votre famille, de vos proches, en résumé. C'est important car ensuite vous démarrerez l'année sur les chapeaux de roue. Voilà, avec une mention un petit peu spéciale pour ce début d'année aux poissons
qui avait certainement donc le vent en poupe et qui se retrouvait donc propulsé à notre signe de la semaine, l'ami Poisson. Je vous souhaite moi une magnifique soirée, un très 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 bon week-end. On se retrouve lundi matin en direct à 9 heures avec Laura pour l'horoscope de Laura. Ce sera quotidien du lundi au vendredi. Et moi je vous retrouverai en émission spéciale régulièrement, très souvent même, pour faire de la voyance en direct comme on en fait en ce moment, mais plus d'interactivité encore avec vous qui regardez en direct l'émission. Voilà, moi je vous embrasse très très fort comme je vous le disais il y a un instant. Je vous souhaite un merveilleux week-end, une très bonne année 2018 aussi, pour tous ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de souhaiter. Merci encore pour vos milliers de messages, c'est adorable. Vous comprendrez hélas que j'ai pas le temps de répondre à chacun d'entre vous, mais je le fais donc à travers cette émission. J'ai souvent tout le temps l'occasion de jeter un coup d'œil sur vos messages et ça me fait chaud au cœur, croyez-moi. Je les apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi matin 9 heures avec Laura. Bye bye.